Bonjour. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'équation d'oscillation d'un pendule simple. Voyons ensemble l'énoncé de l'exercice. Un pendule simple est un fil sans masse de longueur L au bout duquel est attaché un objet ponctuel de masse M. Soit T la période d'oscillation d'un tel pendule. Il faut savoir que la période d'oscillation dépend a priori des paramètres suivants. G la constante de pesanteur, L la longueur du fil, M la masse de l'objet et θ l'angle maximum de déviation par rapport à la verticale. La première question nous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique au système pour retrouver l'équation d'oscillation du pendule, ainsi celle de sa période quand θ est petit. Nous on sait que l'équation d'oscillation c'est celle-là. Donc ça, ce qu'il faut qu'on trouve à la fin de cette question. Le principe fondamental de la dynamique. Principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la somme des forces extérieures est égale à M, la masse, fois l'accélération. Le bilan des forces. Pour ce pendule, nous avons deux forces. La tension du fil donc TS qui est égal à moins L ER et aussi le poids P qui est égal à mg cosinus θ ER moins sinus θ Eθ. Ça, c'est les deux forces extérieures. La masse, elle est connue. Ce qu'il faut qu'on calcule maintenant, c'est l'accélération. Je sais que OM est égal à L ER. Il faut savoir que les deux coordonnées polaires R et θ peuvent être converties en coordonnées cartésiennes x, y en utilisant les fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Et nous avons ER qui est égal à cosinus θ i plus sinus θ j. Et Eθ est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j. Et qu'est-ce qu'on constate à partir d'ici? On constate que dérivée de ER par rapport à θ est égal à Eθ. De même, dérivée de Eθ par rapport à θ est égal à moins ER. Donc, continuons. Pour calculer l'accélération, il faut d'abord calculer la vitesse. Et je sais que la vitesse est égale à la dérivée de OM par rapport au temps. Donc, c'est L d de ER sur d de t, parce que OM, c'est L ER. Donc, ici, c'est L d de ER sur d de θ par rapport à dt. Donc, ce qui implique que L, donc c'est L, dθ, dt, donc c'est θ point, et DER par rapport à dθ, c'est Eθ. Donc maintenant, nous avons calculé la vitesse. Il faut qu'on calcule l'accélération. Normalement, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc c'est d vitesse par rapport au temps. Donc cela est égal. Donc normalement, c'est L θ2 point Eθ
plus L θ point d de Eθ par rapport au temps. Donc, cela nous donne L θ2 point Eθ plus L θ point d de Eθ par rapport à θ, d de θ sur d de t. Je peux déduire alors, c'est quoi? C'est L θ2 point Eθ plus, ça c'est quoi? Ça c'est θ point, donc c'est L θ point au carré. Et d de Eθ sur dt, c'est moins ER. Donc je mettrai le moins ici et je dirais ça c'est ER. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la première force qui est la tension du fil, donc LER, plus le poids, donc c'est mg cosinus θ ER moins sinus θ Eθ, est égal à quoi? Est égal à la masse fois l'accélération. Donc c'est m, L si vous voulez, moins θ point carré ER plus θ seconde Eθ. Donc qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette équation? Je peux déduire que mg cosinus θ moins L est égal à moins m L θ point au carré. De même, je peux déduire que mg moins mg sinus θ est égal à ml θ 2 points. J'ai pris la partie de ER qui est égale à la partie multipliée par ER, de même pour la partie multipliée par Eθ avec la partie multipliée par Eθ. Donc ici, je vais prendre cette équation et je fais ça. Donc j'enlève la masse des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai? À partir de cette équation, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que L θ 2 points plus G sinus θ est égal à 0. Dans l'énoncé de l'exercice, nous avons dit que θ est petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus θ est égal à θ. Donc, ici, on va avoir L θ 2 points plus Gθ est égal à 0. On va écrire l'équation autrement. On va dire que c'est θ 2 points plus G sur L θ est égal à 0. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé l'équation d'oscillation du pendule simple. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette équation, c'est celle que nous avons dit au départ. Les deux équations sont identiques. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice, qui vous dit, par une analyse dimensionnelle, vérifier l'homogénéité de l'équation de la période trouvée, à savoir celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut dire que oméga 0 au carré est égal à G sur L, ce qui implique que oméga 0 est égal à la racine de G sur L. On sait que oméga 0 est égal à 2pi f. Et sachant que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, c'est 2pi sur t. On peut dire aussi que t est égal à 2pi sur
oméga 0. Remplaçons oméga 0 par ce que nous avons trouvé lors de la première question. Donc, c'est 2pi racine de g sur L. Au niveau des dimensions, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la dimension de t est égale tout simplement 2pi si on radien et le radien n'appartient pas en SI. Donc, c'est la racine de la dimension de L sur la dimension de G. C'est la racine. L, c'est en mètres. Et G, c'est quoi? G, c'est une accélération. Donc, c'est m s moins 2. Donc, ça, si vous voulez, donc c'est racine de 1 sur s moins 2 qui est égale à la racine de s carré qui est égale à s seconde. S seconde, c'est quoi? C'est la dimension d'une période. Donc, on peut déduire que l'équation de la période trouvée lors de la première question est correcte. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma. Et merci à vous.